À chaque Coupe d'Afrique des Nations, il y a une inquiétude silencieuse que personne n'ose vraiment formuler à voix haute. Une inquiétude qui précède même les compositions d'équipe. Avant les débats tactiques, avant les pronostics, avant les premiers buts, cette inquiétude, c'est l'arbitrage. Car à la CAN, le premier match ne sert pas seulement à lancer une compétition. Il donne le ton, il installe une atmosphère, il crée une perception. Et parfois, il suffit d'un seul coup de sifflet pour que la confiance se fissure. Ces derniers jours, une désignation arbitrale a ravivé toutes les peurs que les supporters africains connaissent trop bien. La CAF a officiellement désigné l'arbitre gabonais Pierre Atcho pour diriger le match Algérie-Soudan. La VAR sera assurée par le Sénégalais Issa Sy. Sur le papier, une désignation classique. Mais dans la mémoire collective, ce choix résonne autrement, car Pierre Atcho n'est pas un arbitre neutre dans l'imaginaire algérien. Lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, il était déjà impliqué, cette fois à la VAR, lors des rencontres de l'Algérie face à l'Angola et au Burkina Faso. Des matchs au cours desquels la Fédération algérienne de football avait estimé que des décisions majeures n'avaient pas été correctement examinées. Notamment deux situations jugées comme des pénaltys évidents face au Burkina Faso. La FAF n'avait pas simplement exprimé une frustration médiatique, elle avait déposé une plainte officielle auprès de la CAF, puis saisi la FIFA dans le cadre d'un autre match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Conséquence, Pierre Atcho avait été remplacé, écarté. Et ce n'était pas la première fois. Lors de la précédente CAN, il avait déjà été retiré du circuit après une controverse majeure lors du huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce rappel n'est pas anodin. Il ne s'agit pas ici de juger un arbitre, mais de comprendre pourquoi dès avant le premier coup d'envoi, la tension monte. À la CAN, l'arbitre ne débarque jamais dans un stade vierge, il arrive avec son histoire, ses décisions passées, ses polémiques, ses cicatrices médiatiques. Et lorsque ce passé est chargé, le moindre sifflet devient suspect. Le moindre silence de la VAR devient une provocation. C'est là que réside le véritable danger. Pas dans l'erreur humaine, mais dans la perte de confiance. À Lacan, le contexte est unique. Des stades bouillants, une pression populaire immense. Des joueurs qui jouent parfois plus qu'un match de football, ils jouent une fierté nationale, un symbole, une revanche historique. Dans ces conditions, l'arbitrage ne peut pas être simplement correct, il doit être lisible, cohérent, constant. Or, ce que les supporters redoutent le plus, c'est pas l'erreur ponctuelle, c'est l'incohérence d'un match à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un statut d'équipe à l'autre. Le premier match devient alors un laboratoire, les joueurs observent, les entraîneurs analysent, les bancs testent les limites. Quelle est la tolérance sur les contacts? Comment sont gérées les protestations? À partir de quand sort le carton? Quand la VAR intervient-elle et quand se tait-elle? Tout se joue très vite. Un arbitre permissif dans un match peut transformer un groupe entier en champ de bataille. Un arbitre strict peut au contraire calmer les débats ou frustrer une équipe habituée à l'impact physique. C'est pour cela que chaque désignation est scrutée, décortiquée, commentée, non pas par paranoïa, mais par expérience. L'histoire récente du football africain est jalonnée de décisions arbitrales devenues des tournants, parfois injustes, parfois mal expliquées, parfois corrigées trop tard. Et lorsque l'on voit ressurgir des noms déjà associés à des polémiques lourdes, la crainte revient naturellement. La CAF le sait, les arbitres aussi. C'est pour cela que la question n'est pas de savoir s'il y aura des erreurs, il y en aura toujours, comme partout ailleurs. La vraie question est ailleurs. Est-ce que l'arbitrage de cette CAN sera perçu comme équitable? Est-ce que les règles seront appliquées de la même manière pour tous? Est-ce que la VAR sera un outil de clarification ou une source supplémentaire de frustration? Le cas Algérie-Soudan n'est pas un procès, c'est un signal. Un signal que le premier match peut déjà cristalliser des tensions, un signal que la CAF joue gros très tôt, un signal que les arbitres entrent en scène avant même les joueurs. À la Canalyse, nous refusons la logique du complot permanent, mais nous refusons aussi l'angélisme. L'arbitrage africain progresse, il s'est professionnalisé, il s'appuie désormais sur la VAR, mais il reste fragile sur un point essentiel, la confiance du public. Et cette confiance se gagne dès les premières minutes du tournoi. Si les premiers matchs sont bien gérés, la CAN respire. Si les décisions sont claires, expliquées, assumées, la polémique s'éteint. Mais si les doutes s'installent dès la phase de groupe, alors chaque rencontre devient un procès, chaque arbitre
devient suspect et chaque décision devient politique. À défaut de refaire les matchs sur le terrain, certains tenteront toujours de les rejouer dans les débats. C'est pour cela que cette CAN se joue aussi au sifflet. Rendez-vous après les premiers matchs. La Canalyse observera, sans colère, sans passion aveugle, mais avec mémoire. Car à la CAN, le football se joue sur le terrain. À la Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitrage ne se contente jamais d'appliquer les règles. Il façonne le jeu, il influence les décisions, il modifie les comportements. C'est une réalité que les entraîneurs africains connaissent parfaitement, même s'ils en parlent rarement publiquement. À la CAN, on ne prépare pas seulement un adversaire. On prépare aussi un contexte arbitral. Dès les premiers matchs, chaque staff observe avec une attention presque obsessionnelle comment les arbitres gèrent les duels. À partir de quel seuil le contact devient faute? Quelle équipe bénéficie du doute? Quelle autre est immédiatement sanctionnée? Ces informations ne sont pas anecdotiques. Elles conditionnent toute une stratégie. Un arbitre permissif favorise les équipes puissantes capables d'imposer un impact physique constant. Un arbitre plus strict avantage les formations techniques capables de provoquer des fautes et de casser le rythme. Un arbitre hésitant, lui, crée un climat d'incertitude qui profite rarement au football. À la CAN, le premier match agit comme une étude de terrain. Les joueurs testent les limites. Les capitaines dialoguent. Les bancs s'agitent. Un défenseur qui voit qu'un tacle appuyé n'est pas sanctionné continuera. Un attaquant qui sent que les contacts sont ignorés cessera de provoquer. Un milieu qui comprend que les protestations sont punies se tait ou explose plus tard. L'arbitrage devient alors un facteur psychologique majeur. Dans un tournoi court, chaque détail compte. Un carton évitable, une suspension accumulée, un pénalty non sifflé qui change un classement. Et c'est précisément pour cela que les polémiques naissent très tôt. Parce que les équipes savent qu'une décision prise en phase de groupe peut coûter un quart de finale ou offrir un chemin plus favorable. Les grandes sélections africaines ont appris à composer avec cette réalité. Elles savent qu'il faut parfois lire l'arbitre avant de lire le jeu. Adapter son pressing, modérer son agressivité, changer un profil de joueur dès la mi-temps. Mais cette capacité d'adaptation n'est pas équitablement répartie. Les équipes expérimentées ont l'habitude de ces ajustements. Les nations en reconstruction, elles subissent souvent plus qu'elles ne contrôlent. Un jeune joueur peut perdre ses nerfs, un banc peut s'enflammer, une équipe peut sortir de son plan de jeu. C'est là que l'arbitrage devient un révélateur de maturité collective. À la CAN, les équipes qui vont loin sont rarement celles qui dominent uniquement par le talent. Ce sont celles qui savent survivre à un match mal arbitré, à une décision incomprise, à une frustration prolongée. L'histoire récente le montre. Combien de favoris ont quitté le tournoi sans comprendre ce qui leur était arrivé? Non pas parce qu'ils étaient moins forts, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer le contexte. C'est aussi pour cela que les désignations arbitrales font tant réagir, parce qu'elles ne sont pas perçues comme neutres. Elles sont interprétées, lues, décryptées. Lorsqu'un arbitre au passé controversé est désigné, ce n'est pas seulement son coup de sifflet qui est jugé, c'est la capacité des équipes à rester lucides malgré le bruit. Et le bruit à la CAN est permanent. Supporters, médias, réseaux sociaux, déclarations d'avant-match. Un arbitre devient alors un personnage central, parfois malgré lui. Chaque décision est filmée, disséquée, ralentie, commentée. La VAR, censée apaiser, amplifie parfois la colère lorsqu'elle reste silencieuse. Dans ce contexte, la responsabilité de la CAF est immense. Elle ne doit pas seulement garantir des arbitres compétents, elle doit garantir une cohérence globale, même ligne directrice, même seuil de tolérance, même logique d'intervention de la VAR. Sans cela, le sentiment d'injustice s'installe et à la CAN, ce sentiment est explosif. Le public africain n'est pas naïf, il accepte la défaite, il accepte l'erreur, mais il rejette l'impression de déséquilibre. C'est pourquoi le premier match d'un groupe est toujours observé avec une loupe. Il devient une référence, un étalon, un point de comparaison pour tout le reste du tournoi. Si ce premier match est bien arbitré, fluide, lisible, le groupe respire. Si ce premier match est confus, haché, polémique, alors tout devient électrique. À la Canalyse, c'est cet angle que nous surveillons attentivement, non pas pour nourrir la suspicion, mais pour comprendre les dynamiques invisibles du tournoi, car la CAN ne se joue pas uniquement avec des systèmes tactiques, elle se joue aussi avec des nerfs, des perceptions
Et parfois, avec un simple coup de sifflet, rendez-vous après les premières journées, nous analyserons non seulement les buts et les résultats, mais aussi ce que l'arbitrage aura raconté entre les lignes. Si les premiers matchs sont bien gérés, la CAN respire. Si les décisions sont claires, expliquées, assumées, la polémique s'éteint. Mais si les doutes s'installent dès la phase de groupe, alors chaque rencontre devient procès, chaque arbitre devient suspect et chaque décision devient politique. À défaut de refaire les matchs sur le terrain, certains tenteront toujours de les rejouer dans les débats. C'est pour cela que cette CAN se joue aussi au sifflet. Rendez-vous après les premiers matchs. La Canalyse observera. Sans colère, sans passion aveugle, mais avec mémoire. Car à la CAN, le football se joue sur le terrain. Et l'arbitrage écrit parfois le décor.